Est-ce que ce sont les annonces tant attendues par les agriculteurs que vient de dévoiler donc Gabriel Attal il y a quelques minutes à peine? Alors, de ce qu'on a pu entendre, il y a des vraies annonces fortes. Ensuite, la question, c'est de savoir si elles seront suivies de faits. C'est vraiment ce qu'attendent les agriculteurs. Je peux vous en citer quelques-unes. Si on peut résumer un peu le cadre général, cette conférence de presse et ces annonces s'articulent autour de deux grands thèmes, c'est protéger et produire. Donc, sur tous ces aspects-là, Gabriel Attal a quand même annoncé une enveloppe de 150 millions d'euros pour le soutien fiscal et social aux agriculteurs. Il y a des mesures qui viennent d'être annoncées, mais qui méritent d'être encore précisées donc par Bruno Le Maire sur la question de la transmission. Vous savez, c'est une question qui était au cœur des demandes, notamment des jeunes agriculteurs, qui disent en fait, on est tellement assommé par l'imposition sur la transmission qu'on part dans la vie criblé de dettes. Donc Bruno Le Maire a expliqué qu'il allait avoir un allègement de la fiscalité sur la transmission. Et puis, il y a des mots assez forts de Gabriel Attal qui s'en prend notamment à la viande de synthèse, qui défend très explicitement le modèle agricole français, le modèle des éleveurs français, la singularité française et qu'il entend et qu'il souhaite préserver, voire renforcer. Il a aussi rappelé un certain nombre de mesures qu'il a déjà détaillées ces derniers jours sur la simplification, en rappelant que les préfets sont en train d'essayer de simplifier le plus possible les normes département par département. Simplification aussi sur l'accès à l'eau, l'utilisation de l'eau par les agriculteurs. Il a annoncé la fin de la surtransposition pour les produits phytosanitaires. Ça, c'est quelque chose, c'était une vraie annonce de la part des agriculteurs, avec toujours ce maître mot, pas d'interdiction sans solution. Et puis simplement, pour pas être trop long, mais sur le volet plus de protection, Bruno Le Maire a eu un ton martial, très dur, à l'égard de ceux qui contournent la loi française, de ceux qui ne respectent pas les règles. Et donc, il a annoncé que 150 agents de la répression des fraudes sont en train de se déployer partout en France pour multiplier par 2 les contrôles. Sont ciblés en priorité les industriels et les chaînes de supermarchés. Plus de 250 contrôles sont prévus. Il a rappelé que 4 industriels sont actuellement dans le viseur du service de la répression des fraudes. Et puis, simplement pour terminer, on sent que la volonté est d'aller vraiment dans toutes les strates des intermédiaires et des distributeurs, puisque les marques distributeurs seront également contrôlées de manière assez renforcée. Et puis, il a demandé aussi qu'il y ait la création d'un service de répression des fraudes européen pour que tout ça soit harmonisé, que ce ne soit pas uniquement un plan qui vise le secteur français. Oui, Dragnel, chef du service politique, merci pour cette synthèse, les mesures effectivement de façon large. Alors avant de les décrypter un peu plus avec vous, Baptiste Morin, chef du service économie, Pascal Perrineau, je me tourne vers vous, professeur émérite des universités à Sciences Po. Est-ce que selon vous, c'est un tournant dans cette crise agricole, ces annonces? Oui, il y a là une batterie de mesures qui sont proposées, qui tentent de prendre la question agricole un peu par tous les bouts. Oui. Cependant, il reste un problème. C'est le problème, en effet, de ceux qui dépendent de l'Europe. Et là, le Premier ministre, quelle que soit sa bonne volonté, ne peut engager l'Europe avant que celle-ci ne se soit prononcée. Et là, la balle est dans les mains du président de la République et des négociations engagées à Bruxelles. Mais il y a là quelque chose d'assez vigoureux dans la riposte qui est proposée. Alors, est-ce que ça fera céder la mobilisation des agriculteurs? Il est trop tôt pour le dire. Effectivement, le ton était offensif de Gabriel Attal lors de ces annonces. On suit ça évidemment avec vous et avec les ministres qui s'expriment en ce moment. Baptiste Morin, la mesure emblématique qu'il faut retenir, déjà pour commencer, le sujet de la grande distribution peut-être ? Sûrement l'offensivité du gouvernement et Bruno Le Maire qui encore une fois se pose comme le ministre qui va taper sur le doigt et qui va annoncer des mauvaises nouvelles. Il l'avait fait quand il s'agissait des prix de l'électricité, il le fait maintenant quand il s'agit d'aller taper sur les distributeurs, sur les industriels. C'est rare quand même ce genre de discours avec des intermédiaires qui ont bien servi le gouvernement quand il s'agissait d'essayer de tirer les prix vers le bas dans la crise inflationniste qu'on vient de traverser. Il y a ce qu'a dit Louis, c'est-à-dire énormément de contrôle. Alors après, il faudra juger, est-ce que c'est suffisant de mettre 150 agents de la répression des fraudes sur les contrôles massifs ?
Peut-être pas, mais en tout cas, ça va permettre de faire des contrôles comme on n'en a jamais fait. 250 sont déjà prévus sur les industriels. C'est ceux qui font toutes les marques qu'on est habitué à consommer, les grandes marques nationales. Il y aura aussi des contrôles sur 500 contrats de la grande distribution. Je ne pense pas que ça ait déjà été fait, donc ça c'est sans précédent. Ensuite, il y a l'offensive sur l'Origine France. Ça a été un label dont on a beaucoup parlé, dont le Premier ministre a beaucoup parlé. Ça va être contrôlé parce qu'il y a le constat qui est fait que souvent cette Origine France, elle est contournée. Vous achetez du poulet, il y a marqué Origine France et en fait l'étiquetage est faussé. La sanction, quand il s'agit de regarder les contrats, on parle d'une sanction qui va jusqu'à 2% du chiffre d'affaires, c'est énorme. Quand il s'agit d'Origine France, et s'il y a eu des abus sur cette Origine France, on parle d'une sanction de 10% du chiffre d'affaires, c'est colossal et ça peut vraiment fragiliser une entreprise. Et puis il y a quelque chose d'un peu symbolique, mais ces derniers jours, quand on parlait même entre nous à la rédaction avec Louis, on se disait sur cette formule d'exception agricole française, qu'est-ce qu'avait voulu dire Gabriel Attal lorsqu'il l'a utilisé mardi dernier à l'Assemblée nationale? Il l'a un peu explicité et en fait, c'est très intéressant. Il dit que c'est assumé d'aider massivement l'agriculture, même si c'est de l'aide qui pousse, de ce qu'on comprend, au déficit. C'est assumé, c'est ça l'exception agricole française, c'est de mettre les milliards s'il faut les mettre. Merci pour ces précisions, Baptiste Morin. Louis Dragnel.